À sa sortie de cellule, Adolf Hitler n'a qu'un but, rassembler les nazis au sein d'une machine politique implacable. L'homme est rusé, il utilise le système démocratique pour asseoir sa puissance. Pendant 5 années, l'Allemagne panse ses plaies. La prospérité revient, les partis extrémistes, de gauche comme de droite, se renforcent. Hitler n'a besoin que d'une opportunité pour s'imposer dans le jeu du pouvoir. En octobre 1929, la bourse américaine s'effondre. Le tsunami de la dépression économique balaye le monde. 6 millions d'Allemands se retrouvent au chômage. Dans ce chaos, les partis extrémistes incarnent l'espoir et la rage. Qui se méfie d'Adolf Hitler? En 1931, le parti nazi s'est transformé en mouvement de masse. Il possède ses propres milices en chemise brune. Ces 3 millions d'hommes enrôlés dans la SA battent le pavé. Aux élections de 1932, le parti nazi devient la première force politique du Reichstag, le Parlement allemand. En refusant de rejoindre une coalition, Hitler sait qu'il va paralyser les institutions. Pour sortir de cette impasse, le président Hindenburg le nomme chancelier. Nous sommes en janvier 1933, Hitler est chef du gouvernement. Un mois plus tard, le Reichstag brûle. C'est le moment d'agir. Hitler accuse les communistes et demande les pleins pouvoirs. La chasse aux opposants commence. En août 1934, le président Hindenburg meurt. Hitler a le champ libre. Il prend la succession par la force. Il est désormais le seul et unique chef du pays. Il est le guide suprême, le Führer. Très vite, il consolide son pouvoir dictatorial en concentrant tous les efforts du pays sur le renforcement de l'économie allemande. Pendant 3 ans, il investit des millions dans les travaux publics. La construction de 7500 km d'autoroutes résorbe une partie du chômage. Mais ces grands projets cachent à peine l'axe principal de la politique du Führer, le réarmement. Selon le traité de Versailles, l'armée allemande ne devait compter que 100 000 hommes et ne posséder ni force aérienne, ni blindés, ni sous-marins. En 1935, Hitler sort du bois. L'Europe apprend que 300 000 Allemands sont sous les drapeaux. Et surtout, l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, dispose de 2500 appareils, plus que l'Angleterre ou la France. Dans la population allemande, la baisse du chômage a rendu le parti nazi incroyablement populaire. Soutenu par son peuple, Hitler peut entamer sa stratégie de reconquête. En 1935, la Société des Nations lui restitue la Sarre, région frontalière avec la France. Un an plus tard, il expédie ses troupes réoccuper la Rhénanie, une zone démilitarisée depuis le traité de Versailles. L'opinion internationale préfère croire qu'Hitler se contente de redonner à sa nation l'envergure qu'elle possédait avant la Grande Guerre. D'ailleurs, ni la France ni l'Angleterre ne protestent. Berlin accueille même les Jeux Olympiques de 1936. Beaucoup en Allemagne et ailleurs considèrent que le Führer restaure la fierté allemande, ce qui finalement n'est préjudiciable à personne. Et pourtant, quelques indices prouvent déjà le contraire. En 1935, les lois dites de Nuremberg ont interdit aux Juifs d'épouser des femmes aryennes. Ils ont également été privés de leur citoyenneté. L'orage de la guerre gronde. L'Europe refuse de voir les signes précurseurs. Elle regarde ailleurs. En Asie, une autre puissance va écraser ses voisins.